Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Et moi je vous dis que quiconque regarde une femme au point de la désirer a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Or si ton œil droit te scandalise, arrache-le, jette-le loin de toi, car il vaut mieux pour toi qu'un de tes membres périsse et que ton corps tout entier ne soit pas jeté dans la guéhenne. Quiconque renvoie sa femme et en épouse une autre commet un adultère, et celui qui épouse une femme renvoyée par son mari commet un adultère. Luc 16, verset 18. Jésus apporte au couple humain une nouvelle espérance. Il ne doit plus être régi par les seules lois de l'instinct. Et l'homme en particulier ne doit pas considérer sa femme comme objet de son désir. Amour et sexualité sont inséparables, mais l'amour humain pour Jésus revêt un caractère spirituel qui lui confère une nouvelle dignité. Les partenaires de l'amour divin ne sont pas simplement des animaux mâles et femelles qui se rencontrent, mais des êtres spirituels qui s'aiment, comme doivent s'aimer des êtres élevés à la dignité de fils et de filles de Dieu. La stabilité du couple pour Jésus découle de cette dignité spirituelle de l'homme. Dans ce domaine, l'homme ne peut s'engager dans des liaisons multiples sans signification spirituelle profonde. C'est galvauder l'amour humain que de le réduire à des passades, car il ne peut se réduire à un simple instinct à assouvir, sans révolter l'un ou l'autre des partenaires. Allant beaucoup plus loin que Moïse, il donne comme règle à ses disciples l'indissolubilité du mariage. Il a été dit, quiconque renvoie sa femme qui lui donne un acte de répudiation. Et moi je vous dis que quiconque renvoie sa femme en dehors du cas d'impudicité l'expose à l'adultère. Et quiconque épouse une femme renvoyée par son mari commet l'adultère. Matthieu 5, verset 31-32. Telle est la loi de ceux qui s'engagent dans le royaume de Dieu. Cette loi, dans sa brièveté, a changé toute la qualité de la vie, même si certaines situations restent bien inextricables.